À Londres ce soir, c'est la soirée de l'année. Oh là là, il y a tellement de talent dans cette ville. C'est l'élection de l'agent de protection triple A de l'année. Ces prix sont destinés aux membres de l'industrie de la protection, ceux qui sont des triple A reconnus. C'est un prix honorifique essentiel. Qui avez-vous le plus envie de voir ce soir, Mike? Oh mon Dieu, je dois avouer qu'il n'y en a qu'un seul dans les favoris ce soir, Steve. Et cet agent de protection a eu une année exceptionnelle. Son bilan est inégalable. Il a les meilleurs clients, les meilleures cascades en voiture, le meilleur maniement d'armes en tout genre. Il a même la meilleure coiffure. Et il insiste toujours pour que ses clients mettent leur ceinture de sécurité. C'est dire s'il est prudent. Cet agent de protection n'a pas besoin d'être présenté. Michael Bryce est le favori toute catégorie de l'année. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 63e nuit des agents de protection triple A. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. À présent, je vais remettre le prix du meilleur agent de protection triple A de l'année. Et le gagnant est... Personnellement, c'est mon héros. Michael Bryce! Quoi? Bravo mon pote! Bravo Michael! Tu le mérites! Oh, c'est pas léger! Wouh! Wow, je voudrais juste... Je voudrais juste... Darius? Kurosawa. マイケルさん、 Kyoskate. どうして私を助けて Tic-tac, espèce d'enfoiré. Et vous faites souvent ce rêve? Juste une fois, Oh, alors ce n'est pas trop par nuit. grave. Surtout quand je dors. C'est ce que ma vie était censée être. La vie parfaite d'un agent de protection de talent jusqu'à ce que je perde tout. Le jour où Darius Kincaid a tué mon client le plus important. Darius Kincaid, est-ce que c'est un parent à vous? Certainement pas. C'est un tueur à gages recherché pour des milliards de meurtres à travers le monde. C'est pour ça que j'ai protégé ce type au cours d'un périlleux voyage en Europe, afin qu'il puisse témoigner lors du procès d'un criminel de guerre. J'ai même pris une balle à sa place. Le comité des gardes du corps a refusé, ils ont refusé de le reconnaître. Apparemment, on ne doit pas protéger des psychopathes. Alors, dans 2 semaines, je dois passer devant un jury pour essayer de récupérer ma licence triple A et ma plaque. Pour arriver à affronter l'avenir, il faut parfois affronter le passé. Alors y aurait-il des choses de votre enfance dont vous aimeriez que nous parlions? En quoi mon enfance pourrait vous être utile? Les problèmes de reconnaissance viennent souvent du regard désapprobateur du père. Je n'ai pas du tout de problème de reconnaissance. J'ai seulement un problème de licenciement. Je suis un garde du corps sans licence. C'est un peu comme une danseuse du ventre qui n'aurait pas de tronc. À quoi êtes-vous en train de penser à cet instant, Michael? Je pense que vous êtes assise à moins de 2 mètres d'une fenêtre qui peut vous exposer aux multiples balles d'un sniper qui pourrait être dans l'immeuble d'en face. La plupart se mettraient au 8e étage. La hauteur donne un avantage aux tireurs d'élite. Je pense à l'arme la plus proche de moi à cet instant. C'est le coupe-papier qui est posé sur votre bureau à ma droite. Et vous, à quoi vous pensez? Je pense que vous devriez oublier votre profession pendant quelque temps et trouver le bonheur à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? De vous-même. Le bonheur d'être celui que vous êtes. Dites-moi comment. Eh bien, tout d'abord, je crois que toutes ces armes et cette violence pèsent trop sur votre conscience. Il faut que vous preniez de la distance, relâchiez votre esprit, et ensuite, vous trouverez qui est votre futur Michael. Quoi? Attendez. Devenir un garde du corps du futur, c'est-à-dire hyper cool avec Non, des super j'ai jamais pouvoirs? dit ça. Suffit. Il ne faut plus penser à ce métier-là. 「 Il ne faut plus penser à ce métier-là. 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 」 Il ne faut plus penser à ce métier-là.
Vous n'avez pas un lieu de vacances qui vous fasse rêver? Il paraît que l'Italie est idéale à cette époque de l'année. Que diriez-vous de la Toscane? Non, pas la Toscane. Non, je veux pas y aller. N'importe où, mais pas la Toscane. Très bien. Capri, alors? Capri? En Pentacourt? Certains gardes du corps trouvent du réconfort dans l'écriture d'un journal ou de lettres à leur futur moi, ou même en enregistrant des mémos. C'est ça, et si je l'appelais? J'aurais qu'à laisser un message et mon téléphone toujours sur moi. Joanne, c'est génial. Je crois qu'on vient de faire un gros progrès à cette séance. Oui, c'est l'idée, oui. Je ne suis pas sûre que vous devriez revenir encore me voir. Je pense qu'il vous faut un beau voyage. Un beau voyage. Vous avez réussi votre thérapie. J'ai réussi. Répétez après moi. Je ne suis plus garde du corps. Je ne suis plus garde du corps. Garde du corps. C'est bien. Plus d'armes. Plus d'armes. Attendez, attendez une seconde. Est-ce que je peux garder mon couteau suisse? Mais oui, c'est bien hyper sûr, utile. On vous s'en pouvez sert tout le le temps pour garder. tout. Il faut pour un seulement tas de que vous choses, pensiez à c'est votre vraiment bien. bonheur et seulement à votre bonheur Mon dans bonheur, l'avenir. oui, seulement mon bonheur. La seule chose que vous devez protéger, c'est vous et votre bonheur à partir Oui, de j'ai maintenant. idée. C'est clair? Très. J'arrive pas à croire Oui, que j'ai allez, réussi ma bravo, thérapie. c'est Ça fait bien. drôlement du bien. Jésus, Marie, Joseph. Putain. Après 2 ans de sanctions écrasantes émanant de l'Union européenne, l'économie de la Grèce a sombré dans une spirale infernale. La population manifeste sa colère en masse. Devant le quartier général de l'Union européenne, les tensions s'intensifient car la population redoute de nouvelles déclarations de sanctions. L'avenir de la Grèce est en jeu. Nous sommes en direct et le directeur de l'Union européenne, M. Walter Fischer, va annoncer sa décision. Dans 4 jours, à la fin de la semaine, ce sera la fin de l'année fiscale. L'Union européenne va imposer de nouvelles sanctions économiques et financières à la nation grecque. Je ne répondrai à aucune question. Il faut que Monsieur Fischer puisse partir. Préparez l'hélicoptère. Aujourd'hui, l'annonce des nouvelles sanctions imaginées contre la Grèce a déclenché des émeutes dans les rues d'Athènes et des milliers de manifestants ont causé de nombreux dégâts. Walter Fischer, le président de l'Union européenne, a disparu... Savez-vous que la Grèce est la mère patrie de la civilisation? Elle a offert au monde tout ce qui est art, mais aussi la science, la culture et la tragédie. Aristote, il ne s'agit pas de ma décision. Il faut que vous interveniez. Je ne peux pas. On est en démocratie, on vote. La Grèce a conçu la démocratie. J'étais un orphelin abandonné. La Grèce m'a recueilli et elle m'a tout donné. Je ne peux rien faire de plus. Je le jure sur la tête de ma famille. Pitié. Contactez Carlo et déclenchez le plan. Quel plan? Vous avez asphyxié mon pays, Monsieur Fischer. N'oubliez pas ces mots. Dans 4 jours exactement, à l'instant où les sanctions prévues devront commencer, toute l'infrastructure européenne va prendre feu. Les marchés financiers vont s'effondrer. Et des millions de vies seront à jamais perdues. Jusqu'à ce que la Grèce redevienne ce qu'elle est et retrouve sa place au cœur de toute civilisation. Bonjour, vous cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. Salut, futur Michael. C'est le Michael d'aujourd'hui. À la première impression, je suis pas au top, mais je pense que tu serais fier d'apprendre que j'ai réussi ma thérapie. Je suis officiellement en congé sabbatique, et pour être honnête, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Ça ne fait que 12 heures, mais le monde me semble plus luxuriant. Quelque part, on dirait qu'il attendait que je change. Je pense à ma licence, et je me dis... Pourquoi j'ai tellement bossé? En fait, pour la première fois depuis que Kincaid a tué Kurosawa, je commence à imaginer une vie sans garde du corps, sans armes, ni violence. Je sais que ça paraît fou, mais c'est vraiment un nouveau départ. Lève-toi, Brice! Vámonos, allez! Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est quoi ce bordel?
s'est déjà vu? On se connaît tous les deux? Je m'appelle Sonia Kincaid. Tenez, prenez ça, cabrones! La mafia a kidnappé mon mari, faut qu'on aille le sauver. Non, 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 il n'est pas question que je m'implique. J'ai des consignes thérapeutiques très strictes. Vous m'avez trouvé comment? Non, une seconde. J'arrive enfin à ce que Darius ne hante plus mes rêves chaque nuit. Je veux pas que ça recommence. Si tu refuses de m'aider, je vais m'immiscer avec mon god en bonne chaudasse dans tes rêves jusqu'à ce qu'ils deviennent tes pires cauchemars. Premièrement, votre bouche a besoin d'un exorcisme. Deuxièmement, pourquoi lui, il a besoin de mon aide? Il a dit, trouve Michael Brice. Il a dit ça? Ouais. Je croyais qu'il me détestait. Oh non, allez, bouge ton cul. Vous êtes mal poli. Ah non, espèce de cabron de merde. Exactement, il vous a dit quoi? Quels sont ces mots au juste? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mine-toi, allez. Il faut pas qu'on prenne racine, il faut le casser. Prends le flingue. Je n'ai plus droit aux armes, désolé. Hey, tu te fous de moi? Non. J'ai plus droit aux armes, Je désolé. l'ai pas dit comme ça. Tu sers à rien, putain. Non, je gère. Va plus vite. Mets tes pieds sur les pédales et ta gueule loin de munitions. Non, t'as chien. Wow, une minute. Non, 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 non. Il doit y avoir un moyen plus sûr pour descendre. Ouais, il y a obligatoirement un moyen moins dangereux d'être dedans, ok? Elle est large. Bon. Bon, alors où est-ce qu'il est? Ces ordures me l'ont enlevé, Brice. Alors qu'on devait se faire notre lune de miel. On allait enfin la faire après toutes ces années. On n'avait jamais eu de lune de miel. On avait prévu un joli petit voyage en Italie. J'ai toujours rêvé d'aller dans ce coin. Tout allait enfin être hyper romantique, ultra parfait. Et il a fallu que ce putain de héros des putas de cucaracha d'enfoiré de sa mère se fasse la malle juste au moment le plus excitant de notre toute première nuit de lune de miel. La dernière chose que je sais, c'est que j'ai entendu le téléphone sonner et qu'il avait été capturé par la mafia. J'ai besoin d'aide, bébé. Il est trop accro au boulot, ce mec. Je suis sûr qu'il a accepté un putain de job. Ouais, c'est un monstre. Tout ce que je veux, c'est qu'il prouve qu'il peut offrir la stabilité qu'il faut pour fonder une famille. Vous avez dit une famille? Mais t'es complètement con ou quoi? On essaie d'avoir un bébé. Puisse Dieu avoir pitié de nos âmes. On a baisé avec tellement de puissance et tellement de tendresse. En tellement d'endroits différents, des positions différentes. Et pour l'instant, je suis toujours pas enceinte. Tu sais ce que c'est le problème? C'est biologique. Oui. Mais Diamante est trop serré. Votre quoi? Ma petite chatte, pauvre con. Ma petite chatte est trop serrée. Et depuis que Darius se gave de testostérone en avalant des trucs de macho de naze, bah c'est pour ça que son sperme se plante dans sa mission et rentre pas comme il faut dans ma tuyauterie. Dieu du ciel. Il pourrait aider. Bonjour. Je vais être une putain de bonne mère. J'arrive pas à imaginer une meilleure mère. Vous avez des bombes lacrymogènes? Je suis en congé sabbatique. Bonsoir, messieurs. C'est qui ça? Votre mystérieux patron? Le client qu'on ne rencontre jamais? C'est pas tes oignons. Tu es là pour faire une démonstration. S'il te plaît, fais ce que t'as à faire.
Les nœuds de réseau sont toujours encastrés dans des boîtiers en carbure de tungstène. Il n'existe qu'une seule chose de plus dure. C'est le diamant. Il y a des milliers de serveurs dans toute l'Europe. Chacun d'entre eux se situe dans un endroit classé top secret. Plus ils sont difficiles à hacker, plus la mèche doit être importante. Ensuite, il me suffit juste d'envoyer mon virus fantôme personnalisé, le H7. Ensuite, on sélectionne le rayon de l'attaque, on implante des armes sur tout ce qui est connecté, on paralyse tous les ordinateurs, les GPS et les systèmes Wi-Fi de la région, et... Cible verrouillée. Bye bye. Satisfait? C'est parfait. Satisfait. Tuez-les. Bien reçu. Cible verrouillée. La ville de Zagreb s'est réveillée dans le chaos absolu ce matin, après qu'une surtension à front rapide a détruit son réseau électrique sur un rayon de 8 km. Les victimes sont déjà au nombre de 75, mais les secours en découvrent encore. Apparemment, cela serait dû à un coup de foudre sur une tour de serveur informatique. Quoi? Non, je veux une surveillance 24 heures sur 24 sur mon indique à partir de maintenant, c'est clair? Monsieur O'Neill. Superintendante Crowley. Avec l'anarchie qui règne en ce moment en Grèce, j'espère que vous avez une excellente raison de me faire quitter le sommet sur la sécurité européenne. J'ai une sacrée bonne raison. Vous avez vu les infos? L'explosion d'un data center à cause de la foudre, oui, je suis au courant. Il a l'air d'avoir été victime de la foudre, ce garçon. Il ressemble à Gunther von Weber. Il était recherché dans 6 pays pour hacking et infiltration dans les cybersystèmes les plus sécurisés de la planète. Hé, Ivan Drago. Où est-ce que vous avez trouvé ce corps? Il a dit quoi? Vous traduisez? Il a été trouvé près de la data center. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ils ont retrouvé la victime à côté du data center. Ah, à côté du data center. Où voulez-vous en venir? Carlo, mon informateur italien, m'a averti qu'une grosse cyberattaque est prévue dans 4 jours. Monsieur O'Neill, on vous a prévenu à plusieurs reprises que nos procédures nous interdisent de traiter avec des informateurs qui sont des criminels. Écoutez, j'habite en Europe depuis 1 mois, ok? Et la seule chose que vous savez faire, c'est regarder votre putain de foot. Et il y a même pas un bar qui sert de la Sam Adams. Alors au moins faites ce qu'on fait à Boston, d'accord? On bosse avec les méchants pour coincer les encore plus méchants. C'était un coup d'essai. On a demandé à Carlo d'acheter de nouvelles coordonnées demain soir, à Portofino. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux un bureau, je veux une équipe du SWAT, je veux un budget illimité et... si je résous cette affaire, je veux que vous me renvoyiez à Boston. Je vous donne 24 heures et un véhicule de surveillance. Il me faut un traducteur. Vous aurez la mienne. J'en aurais aimé une que je comprenne. Ne le lâchez pas. C'est quoi votre nom? Izo. Trizo. Izo. C'est très courant en Écosse. Super, William Wallace. Faites chauffer l'hélicoptère. On va en Italie. Darius Kincaid. Mon petit doigt m'a dit que tu étais en ville. Tu te souviens de moi, ton vieux copain Carlo? Je me souviens surtout avoir tué une bande d'enfoirés qui bossaient pour toi. Je m'en souviens aussi, je te rassure. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter mon ami, le boucher de Terracina. Ça me rappelle un peu le spa qu'il y avait à l'hôtel. Ah oui? Mais non!
Ce sont les petites têtes de gland qui retiennent mon cucaracha. Et alors, qui étaient les mecs de Capri? Oh, eux, c'était des gros malpolis. Tu te rends compte qu'il y en a un qui a osé me tâter le cul? Oh mon Dieu! Ok, on va exploser la gueule de ces empâtés. Pas de ça, non. Si vous voulez tout pilonner, ça va jouer de la gâchette à tout va et du coup, bye bye Darius. Il m'a demandé. Il a besoin de moi, donc on va gérer ça à ma manière. Ça veut dire sans tuerie, sans armes et sans violence. Un peu d'ennui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est compris? Qu'est-ce qu'elle peut y comprendre? Dieu du ciel! Merde! Coucou les garçons! Je crois que je me suis perdu. Bonjour, vous cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. Salut, futur Michael! C'est moi! Je sais que le comité des gardes du corps serait pas franchement favorable à ce qui va se passer, mais... je dois prendre un congé sabbatique de mon congé sabbatique, suite à des événements que je ne contrôle pas. Cependant, je ne reprends pas du service. Je viens juste aider quelqu'un. Parce que... Une seconde. Oh. Il est toujours en vie. Parce que sinon, je risque d'avoir la vision de sa femme sodomisant mes rêves. Et ça risque de faire voler en éclats toute ma transformation. Est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire? Absolument pas. Du coup, je crois que tu peux être assez fier de moi, car je reste droit dans mes bottes. Allez, à bientôt. Qu'est-ce que vous faites? Ces enfoirés aimaient un peu trop la chair fraîche. J'avais pourtant été clair. Pas de tuerie, pas de violence et pas d'armes. Moi, je ne suis pas en congé sabbatique. Où est votre chemise? Tirez-moi ça! Bouge pas! I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. Une seconde. Qu'est-ce qu'il fout en Italie, lui? En résumé, tu voulais dire... merci. Pourquoi? Pour t'avoir sauvé la vie encore, encore et encore. Mais nom de Dieu, je t'ai rien demandé, bébé! C'est quoi ce putain de bordel? Qu'est-ce que Michael Bryce fait ici? C'est toi qui as dit « Bébé, trouve-moi Michael Bryce ». Quoi? Non, 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 non. J'ai dit, bébé, j'ai besoin d'aide. Trouve qui tu veux. À part Michael Bryce. Ah bon? Il avait quand même sauvé ton cul de cucaracha? Ça veut pas dire qu'on est devenus meilleurs amis. Ce gars est le plus ennuyeux des putains d'enfoirés de la planète Terre. On se fout de moi? J'ai 20 sur 20 à chaque oreille. Alors j'entends tout. Les morts qui sont là, ils entendent tout. Ça veut dire quoi, je suis le plus ennuyeux des putains d'enfoirés de la planète Terre? Hein? Combien de fois est-ce que tu as failli me faire tuer? Pas assez de fois. Viens mon bébé, on se tire avant qu'il commence à nous saouler avec les consignes de sécurité. T'es passé à la lacrymo? Je suis en congé sabbatique. Et j'essaie de trouver ma foi spirituelle. Oh le con! Il connaît même pas le gym! Oh, quel boulet! Hey! Je ne devrais pas être ici en ce moment!
J'avais des rondelles de concombre sur les yeux! Un peignoir en lin d'Égypte qui était d'une extrême douceur. C'était comme être enfoui dans un nuage. Namasté, pauvre enfoiré! Darius? Non mais c'est quand même un truc de fou. Chaque fois que je te croise, ma vie sombre dans le chaos. Tout ce qui nous arrive, c'est à cause de toi. Ne dis pas de conneries, Darius. Le tueur à gages, le garde du corps et l'arnaqueuse. Bande de débiles, vous avez tué Carlo, l'indique qui allait me permettre de rentrer chez moi. Mais t'es qui, toi, du con? Agent d'Interpol Bobby O'Neill, voilà qui est ton du con. Et moi, je sais très bien qui vous êtes tous les trois. Michael Bryce, agent de protection AAA. Pilier de la communauté. Présent, merci beaucoup. Sauf que t'as perdu ta licence en moins de 2 lorsque Billy the Kid a tué Kurosawa. Non, pour la licence, c'est encore en cours. C'est vrai que Kincaid a Fermez tiré sur... vos gueules! Mais t'as encore des clients. Nommez-en un seul. Le sultan du Mandara. À Bruxelles. Votre Majesté, je m'appelle Michael Bryce. Je suis votre agent de protection et je vais... Contact! Contact! Et ça, c'est un délit, mec. Bruxelles de merde, putain! En ce qui vous concerne, vous devriez faire des milliards d'années de prison. Mais aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Parce qu'au lieu de vous mettre sur la chaise électrique, je vais vous offrir la chance d'obtenir la rédemption. Les services secrets sont sur un gros coup. C'est une mystérieuse cyberattaque à très grande échelle. Carlo, mon indique qui était hélas mort, devait acheter un disque dur qui contenait les coordonnées de cette attaque. Pourquoi vous me regardez? Maintenant, grâce à votre bain de sang de merde, je l'aurai pas. Alors les trois gros cons, vous foncez à Portofino et vous concluez le marché à sa place. Bob, on peut se parler? Chérie, on devait pas y... Écoutez, je serais très heureux de remettre à plus tard mon congé sabbatique si du coup ça m'évite la prison. Mais il faut que vous reconsidériez l'idée d'une alliance avec ces personnes. Je veux pas qu'on aille... Parce qu'ils sont tous les deux complètement cinglés. Putain! Waouh! Ok, cervelle de piaf. Tu seras le putain de garde du corps maladroit de la maîtresse britannique de ce pauvre Carlo, pendant que Mister Grincheux se démerdera pour sortir le disque dur. Est-ce que c'est clair? On aura qu'à piquer le fric et se tirer, bébé. Non, j'en ai marre de me tirer de partout. Ah, superintendant Crowley. Comment ça va? Monsieur O'Neill, l'heure tourne. Non, ne vous inquiétez pas, je suis sur une piste. Il y a eu un cambriolage sur le port et nos services pensent que c'est lié à cette affaire. Et c'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Accordez-moi juste 24 heures de plus. Je répète, l'heure tourne. Oui. Putain! Je veux pas être la maîtresse de ce Carlo de merde. Je suis en lune de miel avec mon amour. Et s'il y a quelqu'un au-dessus? Ta gueule. Ok. Léger changement de plan. Ouais. On me demande de suivre une autre piste, mais ça change rien à notre deal. Il y a Sean Connery qui va vous filer un max de blé pour conclure notre deal. Et si vous ne comprenez rien à ce qu'elle raconte, eh ben alors bienvenue au club. Faites-toi Kincaid contre le petit dur. Quoi? Vous voulez vous faire Kincaid, mais ça risque d'être dur. Il y a personne qui vérifie si Kincaid est dur. Ça, c'est mon truc à moi. Personne veut toucher son truc, vous inquiétez pas. Regardez, c'est l'argent pour le deal. S'il y a un seul billet qui manque, je vous colle au cul tous les mandats d'arrêt internationaux qui existent. Oh non! Un mandat d'arrêt? Vous oseriez me faire ça à moi? Tu sais combien il y a de mandats d'arrêt en ce Mais c'est quoi? Un Nokia? Écoute-moi, regarde-moi, Je vous regarde, regarde-moi. regardez. Je veux qu'on soit en contact permanent, c'est clair. Je vous téléphone quand Tu vous la voulez. fermes. Quand moi je t'appelle, tu réponds. Sachez que nos ressources sont assez faibles. Mais je veux que vous profitiez de votre voyage. Attention, il faut pas merder. Oh, mais si, c'est une évidence que cette affaire va merder. Non, mais regardez les deux personnes avec qui Bougez vous vos culs jusqu'à On a Portofino. aucune chance de sortir en vie de cette embrouille. Ils pourraient engager des gosses ramollis du cerveau, que ce serait pareil. On n'a aucune chance parce qu'on a... Je comprends qu'on puisse être mou du genou le jour de son mariage, mais j'aurais jamais cru que tu puisses être mou du gland pour la nuit de notre lune de miel. Bébé, je t'ai dit que j'étais désolé. Être désolé, c'est pas suffisant. Je veux une explication. Mais putain, Darius, t'étais où? T'étais où, Darius? Dis-lui. J'avais accepté une mission, voilà. Salaud! Salaud! On pourrait se calmer. Peut-être que c'est le moment d'évoquer le port de la ceinture de sécurité. C'est peut-être surtout le moment où tu devrais fermer ta gueule. Je dis ça parce qu'on dirait qu'elle est engagée pour faire des crash tests et Tu c'est ne pas... critiques pas la conduite de ma femme, Vos enfoiré. gueules tous les deux! Vous savez ce que je viens de réaliser? Je vais pas laisser deux gros salopards comme vous me gâcher mon voyage. Je vais faire comme si on se faisait un super joli périple en Italie. Et je vais faire comme si tu étais toujours mon cher mari aimant. Je t'aime. Et toi, Brice, tu vas faire le bagage contre un bal. On est encore en lune de miel, du coup. Primo, c'est une mission.
Secondo, et je voudrais que ce soit clair, j'ai promis à ma thérapeute de ne plus être garde du corps. Je ne protège plus personne. Ce n'est pas une mission, c'est une lune de miel. Ça n'a rien à voir. Les yeux sur la route. On ne lâche pas la route. Les bébés doivent être conçus dans un environnement stimulant. En tant que femme, je dois être excitée par l'idée de faire du shopping et d'excellents dîners. Alors là, on est officiellement en lune de miel. C'est vrai? Elle vient de parler de dîner. Oh non, arrêtez. Il faut qu'elle reste concentrée sur la route. Oh. C'est bon, oui, ça. Ok. Je vais gérer. Ne vous inquiétez pas, je conduis. Faites ce que vous avez à faire. Faut peut-être appuyer un peu sur le frein. Faut peut-être appuyer un peu sur le frein. Tu me prêtes ton téléphone? Pourquoi tu lui as menti? De quoi tu me parles? Tu lui as menti car tu n'étais pas sur une mission. Ah bon? Et comment tu le sais? Parce que il existe genre au moins 22 signes lorsqu'une personne ment et toi t'en as montré 40. Alors... Tu glisses un seul mot à Sonia et moi j'invente une nouvelle manière de te fumer le cul. Waouh! T'as pas dû être réglo sur ce coup. L'honnêteté, c'est ce qu'il y a de mieux. Les conseils de couple d'un enfoiré de célibataire, tu sais où je me les fourre? J'ai pas de forfait international, alors fais vite. J'avais accepté une mission, voilà! Portofino, ouais, avec une belle vue, ce sera parfait. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Sonia! Qu'est-ce qui te prend? T'as plutôt intérêt à ce qu'elle vaille le coup, cette mission enfoirée! Mais de quoi tu parles? Sale menteur! Oh putain, c'est qui, là? Nous avons une possibilité per Carmen à 14h. C'est qui, cette pute de Carmen? Non, On a bien non, dit c'est... 2 billets pour l'opéra Carmen, c'est bien ça, non? J'adore Carmen! J'adore trop Carmen! D'accord, si tu veux. Ça tambourine trop, ça me déconcentre. Mes oreilles en peuvent Dommage, plus. mon loulou. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autre idiot. Non mais, franchement, vous êtes tarés! Hé, tu me manques pas de respect. Je t'ai ramassé au beau milieu de la rue, je t'ai empêché d'avoir une insolation, et toi tu me traites de taré? Une insolation? On risque d'aller en tôle quand on laisse son chien en plein soleil. Et là, je n'évoque pas les traumatismes causés par toutes les choses cheloues que je viens d'entendre. Oh putain, ça fait du bien. C'est Valentino? Non, c'est à moi. Est-ce que c'est avec l'argent du deal? C'est bon, ils s'attendent bien à ce qu'on en dépense un petit peu. Ok, c'est pas grave. Je vais couvrir ça avec mes économies. Ça, c'est une excellente idée. Faut que je téléphone. J'aimerais bien en avoir, moi, des économies. Bonjour, vous cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. La mission sur laquelle on est, je crois que... on s'éloigne de l'objectif. Je crois qu'on peut pas s'en éloigner plus. Rien que ce que j'entends, ça me fait mal. Mes oreilles saignent encore d'avoir entendu. Des ébats féroces. Une relation sexuelle qui arrive à leur faire atteindre un quadruple climax. Fallait que j'évacue ça. Ça me fait du bien quand j'évacue, alors je te rappellerai plus tard. Ah ma vache! C'était qui au téléphone? C'est un secret. Je le connais, ton secret. Ah bon? Tu es tellement seul que tu te retrouves à te causer à toi-même. Ha! Sincèrement, Brice, tu m'as fait beaucoup de peine. Tu penses vraiment que je suis tarée? Non. Je pense que vous êtes anormalement agressive. Violente, mais de manière imprévisible. Oui, mais je ferais une super maman, hein, franchement. Si, bien sûr, un enfant serait tellement chanceux de grandir dans votre ventre. Merci, Brice. Merci beaucoup. De rien. C'est sûrement la puissance de ton asexualité qui fait de toi un homme de grande écoute. C'est une scène de crime militaire. Allez, vas-y, joue avec ta batte. Laissez-moi deviner. Crowley nous a refilé une affaire de merde. Personne m'a rien dit, je sais juste que c'est classé confidentiel et que c'est un bateau de l'armée. Wow.
C'est quoi ces trous curieux? On dirait que la foudre a frappé 2 fois. Il nous faut ce bordereau d'expédition. Et comment on le prend discrètement, Monsieur Bobby? Faut faire une diversion. Quoi? Mais putain, qu'est-ce que vous foutez? Le salopard! La dernière fois que j'ai vu un truc pareil, c'était Bruce Willis qui forait un trou dans un astéroïde. Bobby, ravi de vous entendre. Écoutez, c'est un forage au diamant et je suis certain qu'il y a un lien. Mais cette foreuse, c'est du lourd, c'est impressionnant. Vous aviez raison. On a eu des infos de notre bureau de Rome. La mafia va faire un deal à Portofino. Ils veulent des données classées confidentielles à grande échelle. On a une équipe sur le coup là-bas. On a une équipe à Portofino? Oui, ils sont en place. L'hélico, faites venir l'hélico. Oh, Bobby, si ça devait se terminer comme vous le disiez, je m'occuperai personnellement de votre retour à Boston. Merci, madame. J'avoue que je ne sais comment vous remercier. Merci, madame. On fonce à Portofino! Il va falloir entrer à fond dans nos rôles. Moi, je suis le garde du corps. Et vous êtes la maîtresse anglaise hyper distinguée de Carlo. Je fais hyper bien l'accent britannique, petite Il faut fenasse. très bien garder l'accent, sinon on risque d'être brutalement exécuté. Comment ça va niveau protection? Je protège vos arrière-trains. Nous sommes ici pour voir Vladimir. Je suis son garde du corps. On va vérifier. 2 minutes. Crowley a une équipe en place, il faut annuler le deal. Si elle découvre que ces 3 têtes de nœuds bossent pour moi... Il ne répond pas au téléphone. Je leur ai dit quoi? Pas lâcher le téléphone et me répondre? Voici, monsieur. Merci beaucoup. Vous faites ça très bien. Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Un ancien client à moi, mais ça va, il m'a pas vu. Si je m'abuse, vous êtes Vladimir? Carlo vous fait ses amitiés. Il a pensé que m'envoyer attirer moins l'attention. Alors il se trompe. Mais personne ne va s'en plaindre. Sale fils de pute. Vous avez la vidéosurveillance? Ça y est, ça arrive. Attendez que le deal soit fini et qu'il soit sorti du club. Il y a trop de civils. Bien reçu, chef. Ce sont les coordonnées classées confidentielles de tout le réseau européen des serveurs. Ok. Non. C'est jumelé à ce bracelet. Tant que l'empreinte de l'acheteur n'a pas désarmé le bracelet, je vous conseille de ne pas laisser la mallette dans un rayon de moins de 5 mètres plus de 15 secondes. Parce que sinon, le bracelet explose. Prenez-en soin. Ce serait dommage qu'un si joli visage soit désintégré par du TNT. Oh l'enfoiré. Est-ce que j'aimerais lui éclater la gueule là tout de suite? L'adresse. Oh, l'adresse de livraison, c'est à Florence. Vous devrez livrer demain à la salle des ventes Ludovico. Oh, j'adore Florence. J'adore les galeries d'art, les musées, la culture. Michael Bryce! Vous devez confondre avec une autre personne. Non. Je ne pourrai jamais oublier le visage de l'homme qui m'a sauvé la vie lorsque j'étais au fond du trou, tu te souviens pas? Je te dois bien ça, allez viens mon Michael Bryce? C'est pas lui qui a perdu sa licence quand Kurosawa s'est fait tuer? Non, il doit me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis sûr que c'est Michael Bryce! Et la licence est juste suspendue. Michael Bryce! C'est mon pote Michael Bryce! Pourquoi Carlo engagerait un garde du corps qui n'a plus de licence pour protéger la femme de sa vie? C'est vrai. Vous êtes viré. C'est vous qui êtes viré. Oui, c'est louche, bébé. Carlo a toujours eu une préférence pour les jeunes femmes. Je vous demande pardon. Je l'ai vu une fois avec une femme de plus de 30 ans. Mais là, c'est beaucoup trop. C'est impossible. Non. Allons, ne riez pas. C'est... C'est la merde. Ça va, la vieille? Putain de merde! Tu as dit quoi?
Espèce de lécheur de doigts à tête de macaque qui se fait maître par toute sa famille! Espèce de petite bite fripée toute pourrie de l'intérieur! Héros des putas! Ça ne fait pas très britannique. La classe. On a un problème. T'as essayé de nous doubler. Mais non, fallait rien dire, pauvre tête de nœud. Enlevez-lui la mallette. Appelle Carlo tout de suite! Et c'est parti, mon kiki. Dégage, pauvre connasse! Faites évacuer! On fonce! On bouge, on bouge! En lo alto de la ruta ¡Monta, cabrón! encontraba un requirienzo y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Tu vas me filer un coup de main, Kincaid! Triple A, mon cul, ouais. La mujer que el sargento idolatraba. À tous les agents d'Interpol, vous êtes autorisés à faire feu! Interpol, foutez le camp en vitesse! Dans ma peine d'air! La meilleure nuit de ma vie! Fais chier! La mallette! Vite! Dis mon âge, pétasse! Non, non! Brice, je suis exténuée. Pouvons-nous sortir de ce lieu? Toujours pas britannique. Allez, il faut que tu sortes, maintenant! Brice! Brice! Dégagez de passage! Poussez-vous! Ça va aller, mon bébé! Faut te réveiller, allez, reste avec moi, Brice! Oui, par là! Putain, sortez de mon chemin, merci! La cible se dirige vers la mer! Vas-y, fonce! Brice, tu peux pas mourir comme ça, Brissounet! Tu es le seul qui me comprenne! Oh, Bébé, réagis, Brice! bébé, Reviens avec nous! bébé, il est mort. Ne dis pas ça! Oh. Tu pourrais au moins dire un truc gentil sur mon petit Brissou. Michael était très très prudent. Oui, ça c'est vrai. Il adorait les ceintures de sécurité. Oui, il disait qu'il fallait les mettre, il les aimait tellement. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. On n'oubliera jamais tous ces moments que tu as passés avec nous. C'était magnifique. Tu aurais dû te faire prêtre. Ok, il est temps de le foutre à la baille. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, putain, chez vous deux, bande d'abrutis! Bande T'as fait d'abrutis? des obsèques en mer. Des obsèques en mer? T'avais le cœur qui battait plus. Je portais un gilet pare-balles! Ces individus bossaient pour vous. Je les ai jamais vus. Un seul numéro a appelé le téléphone de Michael Bryce. Et c'est le vôtre. Il reste que 2 jours pour éviter cette attaque. Vous croyez que c'est assez? Je vous ai donné une chance. Vous m'avez désobéi.
Et vous avez employé 2 criminels notoires et un garde du corps sans licence. Maintenant, ils sont en possession de preuves essentielles et ils pourraient déclencher cette cyberattaque. Ils n'ont rien à voir avec cette attaque, ce sont des crétins. Tu étais au courant? Elle a rien à voir avec tout ça. Madame. Je veux un mandat d'arrêt international sur Darius Kincaid, Sonia Kincaid et Michael Bryce. Nous avons un problème. 3 personnes que nous ne connaissons pas se sont enfuies avec les coordonnées. Interpol était sur place. Il semble qu'il y a une taupe dans nos rangs. Je veux parler à Carlo. Monsieur, Carlo est mort. Nous avons 48 heures. Et chaque minute qui passe obligera les hommes et les femmes de Grèce à rabaisser leur fierté en s'agenouillant. Il n'y avait que 2 personnes au courant de ce marché. Carlo. Et toi. Mais je vous jure que jamais je ne pourrai vous trahir. Tu es le cheval de Troie. Trouvez-moi les fugitifs. Tuez-les. Il me faut la mallette. C'est quoi ça? Interpol a lancé un mandat d'arrêt international contre un tueur à gages. Où ils ont eu cette photo? Elle est horrible. Et un garde du corps qui avait perdu sa licence. Elle est suspendue, putain. Elle est pas perdue. Ben voilà ce qu'on récolte à vouloir aider ces putains d'enfoirés. On les emmerde. On se la finit, cette lune de miel, bébé? Avec ces explosifs à mon poignet? Non. On amène cette connerie au mystérieux rendez-vous pour que mon utérus puisse se détendre. Toi, tu viens ou pas? Oh que oui, je viens. Il faut qu'on empêche cette cyberattaque pour que je lave mon honneur. Sinon, je vais avoir une réputation catastrophique et ça va mettre du temps. Pourquoi il est pas mort? J'ai entendu! Ah. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas sérieuse? Quoi? À propos de quoi? J'ai des côtes cassées. Je me suis effondré après avoir reçu 12 balles de fusil dans le torse. Ça vous revient? Ça va, Brissou, on s'énerve pas. Sonia va s'occuper de ton petit torse. Tiens, ça va te faire du bien. Merci. Avale tout, mon bébé. La vente aux enchères organisée par l'armateur grec milliardaire est apparemment la dernière de sa collection. Il est en train de liquider ses biens hors de son pays. Personne ne connaît la raison de cette vente en Europe. Et les analystes économiques parlent de suicide financier. Ouh, il y a un sacré service de sécurité. Nom d'un chien. Magnusson. Qui? Le seul triple A qui a reçu le prix de garde du corps de l'année 3 ans de suite. Ils vous donnent des prix pour faire votre taf, ces connards? Oui, on nous donne des prix et nous avons des soirées comme pour les Oscars. Les tueurs à gages, ils ont pas ça. Eux, ils ont l'injection létale. Non mais regardez-le, cette force, cette confiance, on dirait une panthère. Fais-moi voir cet enfoiré. Oh merde! Zento! Franchement, c'est l'un des meilleurs tueurs à gages, le mec qui vient d'arriver. Il m'a piqué un paquet de contrats. Trouve-toi un bon coin. Je vais aller en haut de la tour. Celui qui veut cette mallette, c'est pas n'importe qui, parce que le salaire de Magnusson est astronomique. Je vais sortir le colis. Tout le monde en alerte maximale. Et... bingo. Oh! C'est une horreur. On dirait Liberace qui s'est tapé ses doubles rideaux. Tu le connais? Je suis pas sûr. Magnusson. Il y a 3 pigeons sur le toit. Laisse-moi voir cet empaffé. Ils ont la mallette volée. Tuez-les. Oh merde! Zento nous vise! Mettez Aristote en lieu sûr. Baissez-vous. Déployez-vous! Et rapportez-moi cette mallette! Ils ignorent qu'on a 5 issues possibles pour s'échapper. Ils ont 5 issues possibles pour s'échapper. On aurait dû avoir un leurre. Apparemment, ils n'ont pas de leurre, monsieur. Mais quelle bande d'amateurs. Allez, on fonce! Dépêche-toi! Si tu m'avais écouté, on aurait eu un véhicule d'extraction pour s'enfuir. Ils n'ont même pas de véhicule d'extraction pour s'enfuir. Aïe! Va chercher le van!
On te couvre! Maintenant! Plus vite, Magnusson doit savoir que c'est moi. Il peut donc prévoir tous mes mouvements. Je ne connais aucun de ces losers. Bouquez-les. Mais qu'est-ce que tu fous? Une minute. Ça y est. Go! On y va! Les pirates sont en fuite. Les lâchez pas les yeux. Brice, attention! Waouh, faut reconnaître qu'il a des capacités incroyables. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un honneur de poursuivre une voiture conduite par quelqu'un qui a autant de talent. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Steve McQueen ne t'arrive pas à la cheville. Je crois que c'est la première fois que tu dis un truc gentil sur moi. Prends la camionnette, Darius! Allez, vite, vite! Mais qu'est-ce que tu fous? Pousse-toi, ouais! C'est quoi le médoc que tu lui as donné? Un antidouleur, je sais plus. Mais il est tellement délicat, ce con. Les pirates se dirigent vers l'ouest, je les ai en visuel. Oh non! Pas les escaliers, enfoiré! J'ai pas mon sous-type de sport! Nom de Dieu, c'est un psychopathe. Putain, c'est pas vraiment une ambiance de lune de miel, ça! C'est une lune de merde! Moi je dis qu'on a passé une excellente journée. Non mais, oh, tu te fous de moi? Du shopping. Des vins de qualité. Ah ouais, avec l'argent de quelqu'un d'autre! Des fleurs. Un pigeon est toujours dans la course. Des billets d'opéra. Oui, et après tu t'es endormi, pauvre naze! Bien le bonjour. Je voudrais vous proposer un cessez-le-feu. Oh! Vous me donnez la mallette et je déconnecte gentiment le bracelet. D'accord. Ça va couper. C'est la fin de l'idole de Bryce, on dirait. Les pirates se dirigent vers le sud. Prenez la mallette. Oh non, pas encore! Quand je dis maintenant, tu ouvres la porte. Et... maintenant! Je veux pas mourir! Oh mon Dieu! Ça va, c'est bon, calme-toi! Merde! Oh la vache, putain, on n'en sortira jamais. Il nous fait chier, lui! Attends! On les a semés? Non, on les a pas semés! Sonia, entre tout de suite dans cette voiture! T'as voulu te débarrasser de moi? Tu veux bien rester tranquille?
Trop pas fait, recharge. Prends le volant. Qu'est-ce que tu fais? Accroche-toi, bébé. Darius! Oh putain! Il avait pas sa ceinture de sécurité. Les 3 fugitifs responsables de la fusillade dans une boîte de nuit de Portofino hier soir Téléphone, sont toujours monsieur. en cavale. Nous pensons qu'ils se cachent quelque part en Italie. Notre correspondant international, Hugh Brandon, Oui. nous tiendra au courant. Monsieur, je dois vous informer que les 3 fugitifs ont pu s'échapper, désolé. Activement l'ancien garde du corps Michael Bryce, l'arnaqueuse internationale Sonia Kincaid, ainsi que le Trouvez-les. tueur otage Darius Kincaid. Je les veux vivants. Il fait dodo, le petit bri-bri. S'il te plaît, réveille-toi, putain, dans ton sommeil. Rêve à Sonia et à la bombe qui a son poignet. Putain! Hé! C'était quoi? C'est un prix de cachet? C'est que du lithium. Du lithium? Bébé, le lithium, c'est pas contre la douleur? Moi, ça m'aide à gérer mon stress, Darius. Et le stress, ça fait mal. T'en veux encore, Brissou? Non, non, vous approchez pas de moi! J'en ai marre de vous deux. Je suis désolé de vous dire ça, Sonia, mais fou, cette tarée! Hé, espèce d'enfoiré, tu parles pas à ma femme de cette manière? Pourquoi? Elle va faire une mère atroce. Je lui laisserai même pas Chucky à garder le soir. Tu vas devoir présenter tes excuses à Sonia sur le champ, putain. Ah ouais? Je dois m'excuser, sinon quoi? Tu vas me buter? T'es le père de l'année, toi aussi. J'ai hâte de voir ça. Où tu vas, espèce de petit con? Je t'ai dit de t'excuser. J'essaie juste d'évacuer le lithium en marchant. Wouh! Merde. Bonjour, vous cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. Futur Michael, je suis complètement perdu. Envoie-moi un signe. Votre ligne est actuellement Oh en non, service. c'est pas vrai. Putain. Ces deux psychopathes sont en train de me gâcher la vie. Ça va, bébé? Oui, très bien. C'est vrai, notre lune de miel est une délicieuse bérésina. Je n'ai pas de fœtus dans mon ventre, mais par contre, j'ai une bombe à mon poignet. En d'autres termes, le style de vie dans lequel tu m'as embarqué a fait de moi l'atroce mère du pauvre enfant que nous n'avons pas. En d'autres termes, tout est de ta faute. Mais pourquoi ce serait de ma faute? Écoute, si je me souviens bien, je t'ai pas rencontré à un putain de bal de débutante. T'as pris une balle pour lui? T'as pris une balle pour elle? Ouais, ce bon vieux Bryce est juste le preneur de balles préféré de la famille. Rien que ça. Ok. La partie continue. Faut aller de l'avant. Envoie-moi un signe. Allez, Justin. S'il te plaît. Ah ouais, c'est pas vraiment le signe que j'attendais. Y'a rien. Rien du tout, alors. Ça y est, je comprends. Tu as envie de jouer à la balle? On va jouer à la baballe. Reconnais la responsabilité Putain, mais que tu as arrête dans tes le conneries. ratage. Je te dis que rien mon n'est Dieu, ma faute. tu veux tout me remettre sur le dos et... Quoi? J'ai dit des trucs affreux, c'est vrai. Parce que j'ai avalé involontairement des cachets de lithium. C'est bon, excuse acceptée. Je suis pas en train de m'excuser. Mais je connais quelqu'un qui peut nous aider. C'est comme pour les armes, les sonneries non plus, t'as pas le droit d'y toucher? C'est juste que je n'ai pas parlé à mon père depuis que j'ai perdu ma licence. Oh oh oh! Alors tu admets enfin que t'as perdu ta licence? Vous ne comprenez pas. C'est le meilleur garde du corps qui ait jamais existé. Moi, je ne suis que... Moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Merde.
Bon, allez. Monsieur se repose, je vais prévenir. Attendez un moment. Je vous apporte eau. Le triple A, c'est un gros kiff de famille, en fait. Bonjour, papa. J'aurais jamais cru revenir à la maison de cette manière. Je croyais que ce serait en d'autres circonstances. Comme tu dois bien sûr le savoir, ma licence a été suspendue. Je m'excuse de la déception que je te cause. Mais on a besoin de ton aide. Partout dans le monde, tu n'es qu'un agent de protection sans licence. Mais ici, tu es mon fils. Et tu es chez toi. Mais non, putain. On se détend. Je suis en train de vivre un moment clé avec mon père. Je comprends qu'il est impressionnant, mais je te demande... Mais il est... Une légende? Oui, c'est perturbant pour vous. Mais pour moi, c'est que papa. Non, je suis perturbé parce que... Parce que le timbre de sa voix est d'une grande profondeur, c'est ça? Oui, c'est remarquable, mais d'autres personnes... Non, c'est pas ça, c'est pas sa voix, c'est le fait qu'il ait publié des best-sellers. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Darius? Allez, parle, sans contrainte. C'est exaspérant de te voir tourner comme ça dans le pot. Autour, Junior. Pardon? La bonne expression, c'est tourner autour du pot. Intéressant. C'est autour. Pardon, je suis... Je sais qui vous êtes. Je regarde la télévision. Bonjour, ma chère. Ravi de rencontrer le papa de Brissounet. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez un fils charmant. Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever? On fera tout ce qu'on pourra. Giuseppe? Oui, monsieur. Prépare la planque sécurisée. Et aussi tout l'équipement pour désactiver un TI-47. Suivez-le. Ton père est noir et tu me l'as pas dit. Pourquoi? Mon beau-père. Et je ne vois pas ce que ça change. Pourquoi tu ne regardes pas les gens avec le cœur, au lieu de les voir avec ta haine? Est-ce que ça change le cœur, la haine? Mais enfin, de quoi tu parles? T'es qu'un monstre de parler, les garçons. Excuse-moi, papa. Pas de prise de bec sous mon toit, c'est clair? Oui, très clair. Qui a faim? Je meurs de faim. Parfait, c'est bien. Vous avez faim? J'ai un petit creux, oui. Ce sont toutes les balles que papa a prises à la place des chefs d'État du pays. Ouh, impressionnant. Il n'y a rien de tel qu'une balle pour se sentir être un homme. Ouais, j'en ai pris 20, moi, des balles. Moi, j'ai pris une balle. Ah ouais? Oui, pour Darius. Je lui ai sauvé la vie. Hein, Darius? Oui, Brice a pris une balle à la place de mon mari à La Haye. Il a été hyper courageux. Tiens, regarde. Juste là. Brice, on dirait une tache de rousseur. Il s'est aussi pris une rafale de mitraillettes pour moi hier soir. Oui, mais j'avais un gilet pare-balles. Un gilet? Un vrai triple A n'en porte jamais. Connaissant Bryce et son joli canif préféré, il évite toute forme de danger avant qu'il puisse arriver de toute façon. Vous pouvez rire, mais on ne compte plus tous les chefs d'État qui ont été tués par un petit canif. Personne ne le voit arriver. Ah ouais. Les glaces Telena. Les meilleurs de tous côtés de la musique. Bryce, ça va? Excusez-moi une minute. Bryce? Bryce? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est à cause de la glace. Ah, j'avais oublié. C'est le déclencheur. Pourquoi? Tous les meilleurs souvenirs de Bryce sont avec sa mère. Elle avait l'habitude de l'appeler « mon petit garde du corps ». Tous les samedis, elle l'emmenait dans un parc d'attractions. Mais ça n'était pas les manèges qu'il préférait. C'était la glace.
Ah ouais. Bryce pesait le pour et le contre entre pistache à la rose ou figue lavande. C'était interminable. Il s'est passé quoi? Est-ce qu'il a choisi un mauvais parfum? Non, ma chère. Le destin a choisi sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi un Italien de 150 kilos est monté dans un paratrooper. En fait, je préfère ne pas savoir. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Mais Bryce a choisi d'endosser la responsabilité. Les ceintures de sécurité, c'est pour ça. Ça explique surtout pourquoi il est aussi chiant. C'est toi qui es chiant. Sonia, salut. Ça va? Et toi, ça va? Je vais bien, je vais très bien. Tu veux que je te pousse? Non, c'est gentil, non. Il m'arrive de pleurer parfois quand je suis réveillé. Alors, Ton père nous a raconté ce qui est arrivé à ta mère. si seulement j'avais commandé une glace à la pêche tout de suite, elle serait peut-être encore en vie aujourd'hui. C'est ma faute, ma croix. Oh oui, je sais. non. Ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. C'est tout à fait normal que tu te sentes coupable. Et je le comprends mieux que personne, tu sais. Ma mère a été mangée par un requin. Je te jure, regarder ta mère se faire dévorer par une bête, ça peut être très traumatisant, plus que tu crois. Mais mon Dieu, ça doit aussi te donner la pêche pour ta vie entière. C'est vrai que tu as foiré tout ce que tu pouvais foirer dans tous les sens du terme. Mais maintenant, je comprends tout, y compris cette obsession pour mes bonichons. Hein, quoi? Est-ce que vous avez dit que j'étais obsédé par vos nichons? J'en ai rien à faire de vos seins, j'y pense même pas. Arrête tes d'ailleurs, je les avais même pas bêtises. Tu es remarqués. obsédé par mes beaux gros nichons. Ok, ça va. Quand tu m'as sauvé la vie, tu as très délicatement posé tes mains sur mes deux seins en me poussant pour que je ne reçoive Non, pas de attendez, balle. j'avais pas Et des tonnes j'ai cru d'alternatives et je entendre devais le agir vite. gentil petit J'avais garçon pas qui est vraiment en le toi choix. qui hurlait. Ah. Maman, par pitié, ne meurs C'est pas, pas je du tout vais ce que je être hurlais, je tout crois seul. pas. Non, ça ressemblait pas à ça du tout. Mais tu sais, si ça peut te faire du bien... C'est pas le cas. Moi non plus, je ne mangerai pas de glace. Franchement, ça me fera pas de bien, j'en ai rien à cirer. Je suis intolérante au lactose. Ça aussi, j'en ai rien à cirer. Alors, je vais retourner à l'intérieur. Ça va être le moment de l'amour-propre. Allez, merci. C'était gentil. Vraiment très gentil. Il faut pas prendre ce genre de rôle Parfait. voyante. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Donc on prend là et on tourne à droite. J'ai de bonnes nouvelles. Mon contact assure que tout est fin prêt. On va vous retirer ce TI-47 dans peu de temps, madame. Mais en attendant, j'ai tout arrangé avec Interpol. Sonia. Ok? Je peux te parler une minute? Bryce. Je te demande pardon pour la glace. Allez. Beaucoup perdent leur licence et ne s'en remettent pas. Regarde-toi. Tu vas devenir un héros. T'inquiète, je passerai te voir dans votre planque quand j'aurai enfin plus d'informations. Et je vais discuter avec le comité des agents de protection pour qu'ils réétudient ton cas. Merci. Merci, papa. C'est normal. Oh, Bryce. Prends la jague. La jague? J'avais même pas le droit de la regarder, enfant. Tu l'as mérité. Sans déconner, j'adore cette putain de caisse. Ouais. Mais tu m'adores encore plus. Ah oui, Moi, j'adore l'amour. Je voudrais vous faire remarquer que non seulement nous sommes en sécurité, mais je crois que ma licence, je vais la récupérer. Et tout ça grâce à mon père. Je suis super contente pour toi, Brice. Bébé. Il y a quelque chose que je dois vraiment te dire. Il y a... Quoi? J'ai pris une décision. Papa, je vais entrer dans son agence. Bryce et fils.
Ça sonne... J'ai du coton dans la bouche. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas coucher ici. Ça recommence. Ça commence à me prendre le chou d'avoir la tête dans le sac. Y a pas une fois où tu prévois une embuscade? Fais gaffe à mes cheveux, connasse. Oh, oh. Oh non, Magnusson. Je suis un grand fan. Tu lui suces la bite ou j'ai mal entendu? 100% de réussite, c'est mon héros. Je vais me mettre à la vapoteuse. Ça me semble être la meilleure chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc en or massif qui descend là? Aristote Papadopoulos. Ma tendre souvlac. Ma petite Bougatsa. Ma chérie. J'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Que de nuit et ne pas fermer l'œil. Si longtemps, j'étais perdu dans le labyrinthe du désespoir. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce que cet enfoiré est en train de dire? Monaco. Une fille qui s'était égarée et qui se prostituait à des hommes qui l'emmenaient jouer au craps. Mais un soir, elle rencontra un grec mystérieux qui lui apprit qu'il y avait plus important dans la vie. Il y avait l'art, la littérature, la danse et la passion. Elle apprit à apprécier ce qu'il y avait de mieux dans l'existence. Mais lorsque le talon de ses magnifiques Gucci se coinça dans une latte du pont du yacht, son destin prit un autre tournant. Elle fut retrouvée par des pêcheurs. Elle resta dans le coma pendant des semaines et lorsqu'elle finit par se réveiller, elle était devenue amnésique. À présent, en voyant ton visage et en entendant le son de ta voix si proche de mon oreille, tout me revient, c'est un raz-de-marée. Tu m'as guéri. Vous pouvez me remettre la cagoule? T'as eu une histoire avec cette espèce d'enfoiré? Si j'avais su plus tôt que c'était toi qui avais ma mallette, j'aurais fait en sorte que tu sois traité comme l'Aphrodite que tu es. Merci. Amenez-moi ces deux-là à faire la connaissance de Luca et Francesco, dans ma chambre des tortures. Ce sera parfait. Une chambre des tortures? Une chambre des tortues ou une chambre merde, des il a tortures? pas dit tortue. Peut-être qu'un jour vous apprendrez que les grands hommes n'ont pas besoin de la vulgarité pour exprimer ce qu'ils veulent. Non, je sais très bien exprimer ce que je ressens, pauvre empaffé. Je suis pas un débutant en ce qui concerne l'expression. Vous auriez des chambres des tortures séparées? Je fais aussi dans le mélange d'expressions. Putain d'enfoiré de bordel à gueule. La pièce maîtresse de mon chef-d'œuvre, afin de rendre justice à la Grèce pour ce que l'Europe a fait d'atrocité. Emportez ceci au centre technique et préparez mon yacht. Viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois te montrer. La nurserie que nous rêvions de décorer ensemble. Oh là là, c'est... Oui, je l'ai terminée après ta disparition, dans l'espoir que ce serait un phare pour ton retour. Qui aurait cru ça? Peut-être qu'elle t'arnaque profond. Quoi? Je dis ça, je dis rien. C'est une arnaqueuse, ta femme. C'est le genre de truc qu'elles font, non? C'est une escroque. Escroque, on peut dire escroque, ça se dit? Vous voulez bien revenir un peu plus tard? On est au milieu d'une... Vous allez nous dire tout ce que vous savez. Trop marrant. Je vous dirai rien du tout. Vous pouvez aller vous faire... Vous
pouvez taser ce type toute une putain de journée. Il ne vous dira pas un seul pauvre petit mot. Alors tu n'as jamais fondé de famille? Tu as été mon seul et unique amour. Tu as dû tellement souffrir. Il n'arriverait à rien. Essayer de l'électrocuter pendant toute la journée ne fera qu'amplifier sa colère. Ouais, je vous l'avais dit. Moi, de mon côté, je vous dirai tout ce que je sais. Je n'ai rien à vous cacher. Tu es comme ça. Par le commencement, oui. Sonia a débarqué quand j'étais en vacances. Elle m'a dit que Kincaid avait des problèmes. Ensuite, Interpol a débarqué. Enfin, je sais pas s'il est vraiment d'Interpol, mais je sais qu'il s'appelle Bobby O'Neill. C'est sûrement Robert O'Neill, en général, on dit Bobby. Enfin bref, il voulait qu'on fasse une transaction importante, mais j'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que c'était de la drogue ou un truc dans le genre? J'avoue que j'ai pas saisi. Bon, pour la faire courte, on est devenus ces hommes de main, vous voyez. Est-ce que c'est lui, Francesco, ou c'est vous? Oui. Reste par terre et bouge plus, espèce de gros enculé. J'ai conscience que c'est assez perfide de te montrer cette nurserie. Si on considère ta maladie. Ma quoi? Carlo était un homme qui travaillait pour moi. Lorsqu'il a rencontré ton mari, c'était dans une clinique de fertilité. Une clinique de fertilité? Pour acheter des ovules. Alors j'ai pensé que tu étais stérile. Monsieur, on a un problème. Rappelle-moi de jamais rien te raconter. Eh, on est libre ou pas? Ouais, faut reconnaître. Allons sauver ma femme. J'ai des doutes pour ma part sur son histoire d'amnésie. Pourquoi d'un coup tu te mets à détester Sonia? Elle te kiffe à fond, elle. Je la déteste pas, je dis juste que... Ça me fait penser à un truc, son histoire. C'est dans un bouquin ou un film, je sais plus ce que c'est. Il faut éviter de tirer Tu t'es dans pas fait une taser, cave. alors ta gueule. Ah oui, je dois admettre que cette très belle masse sera mieux. Non, c'est de la déco, c'est pas une vraie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça me rend dingue. Un couple à la mer. Kurt Russell, Goldie Hawn. Elle est amnésique. Oh, je me sens beaucoup mieux. Il est pas vrai, ce mec. Merde. Ils arrivent. Je voulais garder cette putain de masse. Sonia! Sonia! Arrête de hurler. Sonia! Tu vas finir par nous faire tuer. La voilà! Elle est là. Non. Sonia! Calme-toi. Je viens te chercher! Tu m'as menti! Quoi? Le soir de notre nuit de noces, ce n'est pas un contrat que tu as accepté. On est obligé de régler ça maintenant? Tu es allé dans une clinique de fertilité pour acheter des ovules parce que tu croyais que les miens étaient pourris. Bébé, on ne peut pas acheter des œufs dans une clinique comme dans une épicerie. C'est un peu fait, t'as menti, je te jure. Rêves-tu d'une vie en cavale? Ou as-tu envie de la stabilité d'une famille? Au revoir, Darius. Tout est fini. Faut qu'on y aille. Bébé, non! Vaut mieux pas traîner. Allez, Ne Darius. dis pas ça, je t'en supplie! It'll tear your heart to pieces. And love, such a crazy thing. It'll break you down when you least expect it. Thought I knew about love. I've been deceived. Elle le trahit peut-être en faisant croire qu'elle te trahit, tu vois, genre triple jeu. Y a pas de putain de triple jeu. Si c'est le genre de vie dont elle rêve, lui, il peut lui offrir. J'ai pas son pouvoir. J'ai pas un radis à la banque. J'ai Interpol au cul et par-dessus le marché, je suis un tueur à gages qui tire à blanc. Qu'est-ce que tu... Attends, tu... Quoi? Je parle pas de balles, pauvre con, je parle de sperme. J'ai reçu une balle dans les couilles, c'est pas glorieux, alors j'ai jamais osé lui en parler. Tu as plus de testicules? Non. Enfin si, j'ai des testicules. La couille droite, c'est la bataille d'Austerlitz. La gauche, c'est Waterloo. En résumé, mes nageurs sont pas assez costauds pour franchir la ligne d'arrivée pour que j'offre à Sonia ce qu'elle désire le plus au monde. Il faut juste que tu sois honnête avec elle. Rien ne se serait passé si t'avais été sincère. Pourquoi est-ce que tu... Ce genre de grosse connerie, tout ce que ça te rapporte, c'est une raclée ou de la prison. Allez, salut, je t'ai assez vu. Où est-ce que tu vas? Hé, Darius! Darius! Papa, on est tombé dans un piège. Et... Mais
Qu'est-ce que la Jaguar fait là? Tu es le type le plus abruti que j'ai rencontré de ma vie. Waouh, ça c'est très... Je gère toute la sécurité d'Aristote depuis qu'il est en Italie, pauvre buse. Tu bosses pour les méchants? Un agent triple A met ses clients au-dessus de Dieu, de sa famille, et surtout au-dessus d'une poule mouillée dans ton genre. Tu n'es qu'un enfoiré cruel et... Je pourrais te livrer, mais ça reviendrait à admettre que tu puisses être une menace. En fait, j'ai parlé au comité des agents de protection. Ils sont d'accord avec moi. Tu es suspendu à vie. Mon vrai père ne m'aurait jamais traité de la sorte. Ton vrai père? Arrête tes conneries. Personne n'a jamais su qui était ton vrai père. Ta mère était... je ne sais comment dire... extrêmement sociable. Wow. C'est pas la peine de revenir. Tu fais honte à mon nom. Well, I don't mind sleeping alone. If it means I don't have to play your crazy game no more. You're the most precious thing I've ever seen. But I ain't gonna let it slide when you're mean to me. I know the love that I deserve, and I hope you find yourself before I find somebody else to be my love. I hope you find yourself before I find somebody else to be my love. Avec tout le gin qu'on trouve partout dans le monde, faut que tu viennes voir le mien. Mon père nous a baisés. C'est lui qui gère la sécurité d'Aristote. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il me hait vraiment. Je dois te faire mes excuses, Kincaid. Ta façon de voir les choses est bien meilleure que la mienne. Il n'y a plus le bon monsieur Bryce. Je veux devenir un vrai méchant, tu vois, je veux être un vrai salaud. Hein? On devrait se prendre de la coke. Pauvre enfoiré, tu fais une overdose avec un mini cachet d'aspirine dans un verre de soda? Je voudrais parler à Darius Kincaid. Y a un monsieur Kincaid ici? Qui te demande? Sa putain de femme, espèce d'enfoiré! Votre femme. Putain, qu'est-ce que tu veux? Et putain, tu m'as trouvé comment? Je t'ai trouvé parce que eux aussi ils t'ont trouvé, espèce d'abruti. Il y a une équipe de tueurs qui arrive, alors vous feriez bien de vous tailler. Et comment oses-tu me croire capable de trahison alors que je risque mon putain de cul en restant ici pour essayer de sauver notre lune de miel? Si tu me parlais de tes conneries à Monaco. Franchement, Darius, tu sais combien de mecs j'ai arnaqué avant de te rencontrer? J'ai jamais été amnésique. C'est vrai? Comment t'as pu croire une seconde que j'allais te quitter? Je peux pas imaginer ma vie sans toi. Bébé, écoute. Je suis pas allé dans une clinique de fertilité à cause de tes ovules. Oh, bébé. Je croyais que tu tombais pas enceinte à cause de moi. Je t'ai menti parce que je sais à quel point tu veux une famille et je voulais pas que tu sois déçu. Tu as été dans cette clinique pour que je ne sois pas confrontée au fait que mon horloge biologique ne fait plus tic-tac. Ça aurait été si bien d'avoir une famille. On peut toujours adopter. Oh oui, bébé. Tu feras le meilleur père du monde, mon bébé. C'est vrai. Regarde comme tu as été au top avec ce pauvre Brice qui est complètement dépressif et qui a subi la perte de sa mère et qui a un père qui le déteste. En plus, il n'a aucun ami, c'est atroce. Pour lui, tu es comme une sorte de rayon de soleil. Je t'aime tellement, Sonia Kincaid. Je vais venir te sauver les miches de ce pas. Moi, je t'aime plus que je ne t'ai jamais aimé, mi cucaracha. Mais tu as plutôt intérêt à te dépêcher.
Parce que ce putain d'enfoiré de sa race est cinglé. Il est sur le point de détruire l'Europe pour sauver la Grèce. Il va forer les nœuds de réseau de Viareggio pendant qu'il s'échappe sur son yacht. Il faut l'en empêcher. Baissez-vous! Les balles sont allergiques à moi, espèce Putain, t'es d'enfoiré. pas censé dire mes répliques! Darius? Darius? Alors, qu'est-ce que ça fait de perdre la personne que l'on aime? J'ai connu ça autrefois. Je n'en dormais plus. La douleur était tellement intense. Amnésique? Vraiment? Tu pensais que je n'avais pas vu le film Un couple à la mer? Kurt Russell? Goldie Hawn? Un classique des séries B? Mon équipe de sécurité a déjà exterminé ton cucaracha. Donc tu mourras toute seule, sans aucune famille. Personne en ce monde ne peut tuer Darius Kincaid. Cette espèce d'enfoiré est invincible. Course-poursuite! Oh, merde! Vous cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. Salut, futur Michael. Tu passes C'est tes moi. coups de fil, toi! Non mais t'es sérieux? Merde, j'ai l'impression que mon périple spirituel est presque terminé. Car à présent, j'ai compris que la sécurité, c'est pour les losers. Wouh! L'ancien Bryce est loin. Très loin. J'ai même pas de ceinture de sécurité, t'as vu? Il t'arrive des trucs de barge quand tu perds tout ce que t'as. Putain! T'as plus rien à perdre du coup. Tu sais ce que Tim McGraw a l'habitude de dire? Mais c'est qui ce con? Il faut vivre comme si t'allais mourir. C'est le truc le plus lugubre que j'ai jamais entendu! Devant moi s'ouvrent de nouveaux horizons, bébé. Là, je me sens vraiment... On n'est pas suivi, alors ralentis! Totalement libéré. Bryce, redescends! Regarde-moi, t'as pas besoin d'aller à cette vitesse! Ça n'a rien de symbolique, je me sens vraiment complètement libéré, à 100%, comme un petit oiseau. Je vais bien. Ma tête et mes genoux ont amorti le choc. Mon père. Et je suis hyper angoissé. Parce que ce qui compte le plus au monde, c'est qu'il soit fier de moi. Et je pense que toi, futur Michael, tu seras fier de moi d'avoir réussi à gérer toutes ces angoisses en te parlant. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce futur Michael? Arrête ce truc. C'est toi le futur Michael, pauvre gland. Mon père a dit que je faisais honte à son nom. Ah, sans déconner. Écoute, ok, d'accord. Tu es un loser de merde. Ça te va? T'avais des putains de problèmes, mais tu vas pas laisser un pauvre enfoiré qui t'a pas filé un seul petit gène définir la personne que tu es. Il y a un petit truc qu'il faut que je t'avoue. La fois où je me suis fait tirer dans les burnes, ça s'est passé à Bruxelles. Bruxelles. Je m'appelle Michael Bryce, je suis votre agent de protection et je vais... Contact! Ah! Putain!
moi qui t'ai tiré dans les couilles et tu me l'avais jamais dit? Alors je suis un winner et toi t'es qu'un pauvre loser en fin de compte. Non, c'est à cause d'un ricochet. Ricochet mon cul, oui, c'est moi qui ai Les tiré. ricochets J'ai détruit ta ne comptent couille. que si on prévoit de Reconnais-le, le faire, enfoiré. reconnais-le. Malgré le fait que tu me casses littéralement les couilles, t'es un putain de bon garde du corps. Je récupérerai jamais ma licence maintenant, c'est foutu. Mon père en a discuté avec le comité, c'est mort. On emmerde ton comité, on emmerde ce connard que t'appelles papa. T'as pas besoin de licence. Que font les gardes du corps? Ils protègent les gens? Ben, toute l'Europe a besoin de ta protection. Là, maintenant. Répète après moi. J'ai pas de licence et j'en ai rien à foutre. J'ai pas de licence. Et c'est terrible. Ah! Ah! Recommence. J'ai pas de licence. Et j'en ai rien à foutre. Plus fort. J'ai pas de licence et j'en ai rien à foutre. Encore plus fort. J'ai pas de licence et j'en ai rien à foutre. Alors faisons ce qu'on sait faire le mieux. Allons baiser tout le monde. Ouais, on va baiser tout le monde. Ah non, ça, j'ai pas touché l'arme. On vous dit la vérité. Sonia a dit à Kincaid qu'Aristote est en train de détruire le nœud de réseau de Viareggio. Il va envoyer son virus dans 1 heure. Aristote est trop influent, on n'aura jamais de mandat à temps. Laissez-nous le mettre à terre. On peut le faire. On nous a signalé des tentatives de forage dans le centre de Viareggio. Mais qui on a sur le terrain dans cette région? L'agent le plus proche, c'est Bobby O'Neill. Oh, merde. Peut-être qu'il est temps d'agir à la façon Boston. Très bien. Alertez tous les agents locaux et envoyez-les vers la foreuse. On nous a aussi signalé un yacht qui naviguait vers les eaux internationales. Amour du ciel, ne soyez pas l'agent du gouvernement qu'on voit dans les documentaires, qui a toutes les infos et qui laisse le grand méchant s'enfuir. Je vous en prie, ne soyez pas ce mec-là. C'est une femme. Oui, et ben c'était implicite. Vous avez besoin de quoi pour arrêter Aristote? Il nous faut des bateaux. Et il nous faut des armes. C'est mon putain de bodyguard. Et il nous faut ces hommes. Quoi? Vous vous appelez comment? Gary. Johan. Gary. Johan. Vous êtes prêts à vous faire défoncer? Quoi? Ça peut prêter à confusion. Pas vous défoncer l'un l'autre. Mais avec nous, ça peut aussi prêter à confusion. Vous allez vous faire défoncer, mais dans un certain contexte. On a le tueur à gages et le garde-corps en visuel qui quitte le port en haut-bord. Sécurité niveau 1 en place. Go, go, go. Hey Gary! Je crois qu'on n'est pas assez nombreux! Non, sans déconner, tu crois? J'espère que Gary et Johan vont bien. Comment ils ont pu croire que c'était nous? Ces pauvres cons, butez personne! Ça s'appelle une diversion. Leçon numéro 101 du manuel. Mon père a dû mettre 3 niveaux de sécurité, ça c'était le premier. T'es chiant. Plus c'est chiant, mieux c'est. Mais putain, fais-nous avancer. Minute, je fais un virage. Elle disait quoi, votre patronne, à propos de moi? La théorie bizarre du complot, la mobilisation des ressources. Mais quand O'Neill a raison, il obtient une escorte et tout le SWAT en déplacement. On est à 30 secondes de Viareggio. Bien reçu. Si on stoppe pas le forage, ils vont uploader le virus et anéantir l'Europe. À terre! À terre! À genoux, tout le monde! À genoux! Tu restes à genoux, t'as compris? La ferme ta gueule! Non, arrêtez, il explique qu'il refont une canalisation. Ils refont quoi? Quel genre de canalisation? Attendez, ça n'a rien à voir avec un serveur. Quoi? C'est une canalisation haute pression. Merde! C'est pas le bon forage. Vous êtes en train de me dire qu'on a envoyé toutes nos équipes au mauvais endroit? Le chef de chantier m'a expliqué que la foreuse qui a été volée dans les entrepôts des quais est une foreuse sous-marine. Ils vont pas creuser sur terre, mais sous l'eau.
C'est pas dans la ville de Viareggio, mais dans sa fosse sous-marine. Et devinez ce qu'il y a dessous? Le nœud principal des réseaux européens. Quoi? Ça veut dire quoi? Que le destin de toute l'Europe est entre les mains d'un tueur à gages et d'un garde du corps. Qui n'a plus de licence. Les plongeurs sont dans l'eau. On met en place la foreuse, monsieur. La foreuse est dans l'eau. 100 mètres. Tout d'abord, ma jolie Tara Masalata, tu vas avoir l'honneur de voir l'Europe brûler. Ensuite, je te jetterai à la mer. Mais cette fois-ci, tu n'auras aucun collier. Capitaine, une embarcation non identifiée s'approche. C'est le tueur à gages et le garde du corps. Impossible. Le niveau de sécurité 1 les a neutralisés. Gérez-moi ça. Oui, capitaine. Personne à l'intérieur, le bateau est vide. Non, enfoiré! La diversion, ça marche à chaque fois. T'avais pas dit qu'il y aurait plusieurs niveaux de sécurité? Le niveau 2 risque d'être un petit peu plus... Attention! Vous êtes totalement fermés! Vous n'avez absolument aucune chance de vous... C'est pas pratique, leur truc. On peut pas sauter les petits niveaux et aller direct en finale? Si. Nous avons le nœud de réseau en visuel, monsieur. Je prends en bas et tu prends en haut. C'est amusant, ton père m'a pourtant dit que tu n'avais pas d'armes. Ah, le congé sabbatique est terminé. Alors rends-moi mon arme. Oh non! Mais c'est de la sorcellerie ou quoi, ça? Très bien. T'es prêt à prendre un cours? Hein? Hein? Merde. Ça fait rien, elles peuvent être glissantes parfois. Messieurs, on vient de toucher le nœud de réseau. On commence le forage. Tu tires comme ma grand-mère! Tu parles de la grand-mère qui tire des balles de ping-pong avec son cul à Bangkok? Je suis japonais! Pauvre dieu débris ignorant! Petite égratignure, petite éclaboussure. Oh, allez, merde! Un 44 Magnum à 6 cartouches! Il t'en reste qu'une! Vieux fossile! Merde! Et je peux voir dans les coins! À travers les murs et les canapés! Même ton empreinte thermique est vieille! Embrasse mon cul. Non! Non! T'as de la chance! T'as de la chance! J'adore cette chanson! Nœud de réseau percé.
Le téléchargement du virus H47 a commencé. Téléchargement virus commencé. Temps estimé 6 minutes. Monsieur, il semble que le niveau 1 est pourchassé à l'heure. Magnuson et Zento vont se charger d'eux. Tu es là. Viens par là, le tueur à gages! Téléchargement du virus. Temps restant 5 minutes. Passe le bonjour à mes philosophes préférés. Je suis son garde du corps. Alors je vous conseille de poser votre arme, monsieur. Je suis son garde du corps et je te conseille vivement la même chose. Je le ferai pas. Un coup de fil et le comité te redonne ta licence. C'est ce que tu as toujours voulu, fiston. C'est mon ami. Mon meilleur ami. Mon MAPT. Meilleur ami pour toujours. Téléchargement du virus. Temps restant 4 minutes. Tu portes un gilet pare-balles? Naturellement, j'en porte un. Je suis un monsieur de 90 ans, Bryce. Après tout ce que tu disais sur les gilets. Nom de Dieu. Des conneries pour booster les ventes de livres. Ton heure est venue, vieille Carl. Puta de mierda! Ton père t'a envoyé là où il voulait que tu sois, fiston. Tu n'es pas mon père! T'es qu'un pauvre con qui baisait avec ma mère. Ah! Oh! La vache! Tu m'as fait quoi? Ça me donne envie de pisser! C'est un coup à l'ancienne. T'es tellement alerte! Téléchargement du virus. Temps restant 3 minutes. Tu as oublié ton entraînement? T'as oublié qui m'a entraîné? Espèce d'enculé! Là, on est dans une impasse. Je crois pas, non. Coucou, chérie. Tu en as fini avec l'arnaqueuse de base? Ces derniers mots ont été... J'ai quelque chose en commun avec mon mari. On est tous les deux des putains d'invincibles. Téléchargement du virus. 2 minutes. Un triple A a toujours 3 armes. Un dernier mot? Mais un canif est encore plus utile. Personne ne le voit venir. Toi... Bande d'enfoirés! C'est vrai, papa sans couille. T'as le droit de nous appeler bande d'enfoirés. Pauvre enfoiré! Téléchargement du virus. Temps restant 50 secondes.
Pas mal. Mais tu as échoué. Téléchargement du virus. Non, il doit y avoir un moyen d'arrêter ce truc. C'est un bateau qui est conçu pour exploser si on veut arrêter le virus. Sauve ta peau ou sauve l'Europe. Voilà l'alternative, Bryce. Glace à la pêche 30 secondes. ou figue lavande. On sait tous les deux que tu n'arrives pas à prendre une décision rapidement. N'est-ce pas, Bryce? 20 secondes. Est-ce qu'on peut faire notre lune de miel maintenant? On va se faire une lune de miel de folie. 10, 9, Pendant le restant de nos putains de vies. 5, 4, Mais cucaracha. 1. Désactivation manuelle. Je t'aime tellement. L'Union européenne désire exprimer son immense gratitude aux membres d'Interpol, qui ont été héroïques. Nous voulons tout particulièrement saluer le courage de l'agent Bobby O'Neill. O'Neill, Merci beaucoup. toutes mes félicitations. Je n'adhère pas toujours à vos méthodes qui sont peu orthodoxes, mais j'admets que ça donne des résultats. Ah, c'est votre façon de dire je suis désolé? Non, mais ça oui. Je vous ai recommandé pour un poste permanent en Europe. Attendez, quoi? Vous aurez votre bureau, une équipe du SWAT et un budget illimité. Et si ça peut vous faire plaisir, j'ai trouvé un bar en bas de la rue qui sert de la Sam Adams. Je vais repenser à tout ça avec une bonne bière. Quelle bande d'empaffés. On a fait tout le boulot et cette bande d'enfoirés en a tout le crédit. T'inquiète pas, bébé. J'ai causé à Bobby et il sait comment nous remercier. Le tueur à gages, le garde du corps et l'arnaqueuse. Vous avez des gueules de déterrés. Nous parle pas comme ça, sale gros mielleux. On est plus tes putes, pauvre con. On se détend. J'ai récupéré un yacht pour votre lune de miel. Très classe. Mais vous êtes toujours recherchés. Alors tant qu'Interpol n'a pas classé vos affaires, je vous veux tous les trois sur ce yacht pendant les prochaines 48 heures. Est-ce que c'est clair? Non. Bob, on peut se parler? Tu fais ce que je te dis ou je te pourris la gueule. Ok. Madone? Et... T'es sérieuse, franchement? Totalement. T'es encore plus barge que je croyais. Vas-y. Signe en bas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est... Non, attends une seconde, tu... Vous m'avez fait récupérer ma licence. Comment? Je la laisse t'expliquer. Bonne lune de miel, les têtes de nain. Oh, Brissounet. Merci, Sonia. La vache. Et qu'est-ce que je fais, là? Gracias, mère de Dieu, je te remercie. Por mi familia. Mon petit bébé cucaracha. Tu viens de signer les papiers de ton adoption. Les quoi? Les papiers d'une adoption. Tu es donc notre petit garçon. Attends, c'est quoi ce bordel? Cherchez à joindre Michael Bryce? Laissez un message et passez une journée triple A. Non, c'est ça ton message de répondeur? Bon écoute, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu pour faire sauter le mandat d'arrêt. Alors va falloir rester un mois de plus sur le yacht. Peut-être même 2. Enfin bref, profite de tes congés sabbatiques et passe le bonjour à ton papa et ta maman. Mais tu m'appelles plus. Jamais. Mais vraiment jamais. Oh, Darius. Oh, bébé. On arrive enfin à faire l'amour pour la gloire du cul. On n'a pas besoin de se faire du souci pour avoir un bébé. Oh, bébé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu. Oh, mais enfin, Sonia. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est nouveau, ça. T'as une nouvelle chatte. Oh, c'est une grosse. Ramène, voir ta femme. Ouga.